Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Bienvenue pour ce tirage bimensuel, malgré les tirages quotidiens, pour la première quinzaine du mois de juin. Ça y est, je perds toutes les cartes. Alors, c'est parti. Allez, une petite carte. On va continuer avec les Capricornes. Je vous ai mis ici les jeux, le cymbolon. Ok, on va la prendre direct. Ça va bouger peut-être pour vous. Hein. Les portes de l'intuition. Et j'ai l'impression que quelque chose de nouveau arrive à vous. Alors en dehors du fait qu'elle est sortie très vite, la carte cymbolon. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir en fait. C'est marrant. Ça y est, je n'ai plus de message, donc on va continuer. Donc voilà, avec les portes de l'intuition. Ok. Accueillez ce qui vient, j'ai envie de vous dire. Ce sera peut-être pas comme vous le pensez. Peut-être que vous attendez quelque chose et quelque chose enfin effectivement arrive, mais c'est peut-être pas ce que vous savez. C'est comme quand on pose une question en carte. On pose une question et puis on reçoit une réponse, puis on dit mais c'est pas la question que j'avais posée, oui, mais c'est la réponse qu'on vous donne. Donc les chemins de l'éveil, je vous lirai le petit poème. Non, c'est celle-là qui s'est retournée, voilà. Et j'ai pris le petit oracle des runes pour terminer. Allez, on y va directement. Ok, waouh. Peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que cette carte est déjà sortie pour les Capricornes et il y a quelques temps, quelques mois même, puisque je fais 2 fois par mois. Ok, l'éveil, l'ouverture. Ok, alors je vais commencer par vous montrer les cartes. À mon avis, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien, mais je pense que ça pourrait être la carte du diable. Mais c'est un oracle, c'est pas l'ouverture. Vous voyez, ça peut... c'est pas ce qu'il y a derrière. Hein. Il y a plein de couleurs, mais... et l'éveil. Alors, on y va. C'est parti. Avec cette carte, moi, ce que je reçois... je demande des précisions hein, quand je dis rien. Je trouve que c'est horrible de jeter un bébé dans le feu. Hein. Alors, voilà. C'est comme si... Ok. C'est comme si vous avez l'impression... C'est marrant, c'est début juin, bah, ça ressort pour beaucoup de signes, en tout cas pour le moment. Il y a quelque chose ici où vous avez l'impression que le fait de dire la vie est un long fleuve tranquille n'est pas pour vous. Qu'on ne peut pas tout avoir, vous savez. Que vous allez dire, bah, je dois faire des choix. C'est pour ça que je vous ai dit aussi au début, quand je brassais les cartes, que vous attendez peut-être quelque chose, ce ne sera pas ce que vous attendez, mais ce n'est pas pour autant que vous devez... Vous devrez peut-être faire des choix, mais... c'est comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous allez avoir l'impression que vous devez faire des choix, alors que peut-être pas. Voyez? C'est comme si vous dites on ne peut pas tout avoir, ben si. Pourquoi pas? C'est quoi cette croyance quoi, qui fait qu'en réalité après on n'a pas tout. il y a dans cette carte, ce que je reçois ici, c'est qu'il y a une partie, je vais dire ça comme ça, ne vendez pas votre âme au diable, voyez? Restez vous-même. Ne pensez pas que vous devez devenir quelqu'un d'autre pour obtenir quelque chose. Ne pensez pas que vous devez vous débarrasser pour obtenir quelque chose. Voyez, ici, c'est comme si on parle de compromis.
entendez, dans un compromis, si vous devez vous forcer, c'est même plus un compromis, c'est se forcer, c'est être à l'encontre de notre équilibre intérieur. Je vais dire ça comme ça. En tant qu'être de lumière que vous êtes, d'où vous venez, le but, puisqu'on est tous sur Terre, ce n'est pas forcément que de subir, que de ne pas pouvoir être 100% heureux. Voyez, ça c'est une croyance qui est méga limitante, qui fait qu'on est tous en train d'en baver sur cette terre. Mais dans cette carte, en tout cas pour ce début juin pour vous les Capricornes, on vous invite vraiment à comprendre ça. Là, c'est comme, je vais prendre cet exemple horrible du bébé, c'est comme si on dit, ben, pour obtenir ça, il faut que tu jettes ton bébé dans les flammes. Et combien il y a eu de rituels, comment on appelle, c'est pas des rituels, mais des dons avec les dieux, l'être humain dans plein de sociétés a toujours donné pour recevoir des accords, des bénéfices des dieux, ok? A fait des sacrifices, voilà le terme. Combien de fois l'être humain fait des sacrifices d'animaux, des sacrifices humains, des sacrifices, vous savez, comme c'est pour ça que je vous disais de ne pas vendre votre âme au diable, faire des, c'est pas des compromis. Je trouve pas le terme, mais ça viendra. Là, c'est comme si on vous dit, il n'est pas nécessaire de faire des sacrifices dans le sens, voilà, je donne pour recevoir, ou je ne suis pas heureuse pour que l'autre bénéficie de plus de bien-être, de vendre son âme au diable. Ici, on aimerait que vous compreniez qu'en tant qu'être de lumière, en tant qu'amour universel, inconditionnel, le plus important, c'est que vous soyez heureux. Donc, si vous faites un sacrifice de donner un bébé dans le feu pour obtenir quelque chose, je ne suis pas sûre que vous serez 100% heureux parce que vous aurez dû vous séparer de quelque chose. Vous aurez dû abandonner quelque chose pour obtenir autre chose. Et ça, c'est vraiment une croyance limitante. Si ça vous rend heureux de vous débarrasser de quoi que ce soit pour obtenir quoi que ce soit d'autre, c'est autre chose, voyez. Mais si vous devez devenir quelqu'un d'autre, enlever votre sensibilité pour trouver un job, ne pas être à l'écoute de votre vrai vous pour obtenir quelque chose, là, vous allez à l'encontre et vous ne serez pas heureux. Et pour moi, cette carte, elle vous invite à comprendre ça, elle vous invite à vous rappeler ça. Je ne sais pas moi, si vous êtes pour la nature, pour les choses belles et vous allez travailler dans un domaine qui pollue complètement la planète, mais parce que vous allez bien gagner votre vie, est-ce que vous serez vraiment en accord avec ça? Est-ce que vous pouvez vraiment être heureux en faisant quelque chose qui ne vous rend pas heureux? Voilà, j'aurais pu commencer par ça, mais je n'avais pas la phrase, ok? S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Pour moi, c'est pour ça que je vous dis ici, il y a comme une impression que vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Et là, on vous dit, mais si, c'est une croyance à changer. C'est comme si vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. C'est impressionnant parce que moi, ce que je reçois là, même quand j'ouvre comme ça, c'est pour ça que c'est pas net. Oui, on voit des sortes de fleurs, mais c'est pas clair où on va. C'est comme si vous pourriez recevoir plus, mais vous refusez parce que vous croyez ne pas mériter ou parce que vous croyez que vous devez vendre votre âme au diable, encore une fois, hein, ou que vous ne pouvez pas tout avoir, ou que vous êtes obligé de vous débarrasser de ça pour obtenir ça, ou que. Voyez? Et là, on aimerait vous inviter en vous disant, mais si vous ouvrez la fenêtre vers un nouveau job, une nouvelle vie, vers une nouvelle, quoi que ce soit, alors acceptez que la vie vous l'apporte. Voyez? Ici, c'est comme si vous aimeriez quelque chose, mais avant même de le recevoir, vous partez du principe que c'est trop beau pour vous, que, voyez,
c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant et c'est un peu dommage parce que quelque chose vient à vous et vous avez cette énergie, ce caractère, cette force d'aller faire ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez, mais au fond de vous, vous avez l'impression de ne pas mériter. Et c'est assez du Capricorne hein, quand même, qu'il doit toujours faire plus, parce que sinon il ne pense pas qu'en faisant comme ça, il peut recevoir. Mais pourquoi pas? Essayez. Alors c'est peut-être pas dans votre façon de fonctionner, mais allez voir vos signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien, peut-être qu'ils vous diront ça. Non mais vraiment, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Pour moi, ouvrez-vous à l'amour, mais ouvrez-vous. Alors, entendez, je ne vous dis pas d'ouvrir à l'amour sentimental ou quoi qu'il soit. S'ouvrir à l'amour, c'est s'ouvrir à la vie. Je dirais presque, moi, je mettrais la vie. Ouvrez-vous à la vie et pas au sourire et au, non et au jugement. Ouvrez-vous pas au jugement, parce qu'au jugement, vous vous jugez vous-même en vous disant justement oui, mais je ne peux pas tout avoir, oui, mais je dois vendre mon âme au diable, oui, mais je dois donner ça pour obtenir ça. Ouvrez-vous à ce non-jugement. Non, vous pouvez recevoir dans la vie sans vous juger en vous disant oui, mais, ok? Et ça transformera tout. Accueillez ce que la vie vous donne sans penser que si elle vous donne ça, c'est qu'elle va vous enlever ça. Non. Ok? J'ai l'impression de tourner en rond parce que je ne trouve pas bien mes mots. Mais c'est tellement ça. C'est comme si accueillez. C'est pour ça qu'au début, c'est sorti très vite et après, ça buguait, si je peux dire. Parce qu'il y a une partie de vous qui ne croit pas mériter gratuitement le bonheur. On va le faire en gros, mais c'est un peu ça. Ok? L'éveil, alors là, ça dit tout. C'est un éveil de comprendre que la vie est abondance et que la vie ne fait pas de chantage affectif et que la vie ne dit pas si tu es sage, tu auras du dessert. Ça, c'est un truc terrien, voyez? Et que la vie ne dit pas si tu veux être riche, faut être malhonnête. Parce que ça, c'est ce qu'on nous a toujours dit. Hein, les riches sont forcément malhonnêtes, sinon ils ne seraient pas riches. Voyez tous ces trucs comme ça. Ici, il y a un appel à l'éveil de votre mode certainement inconscient de fonctionnement. Parce qu'au fois, on ne s'en rend même plus compte. Hein. On est comme on est, mais on est ce qu'on nous a inculqué, on est avec nos croyances limitantes, on est avec beaucoup de choses dans ce genre. Ici, on vous invite à vous éveiller, à avoir cette ouverture justement de vous ouvrir à l'amour. Mais pour moi, vraiment, ouvrez-vous à l'éveil, ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous à l'univers, ouvrez-vous à votre âme, à votre soi supérieur, à qui que ce soit que vous croyez, ouvrez-vous à la lumière pure, à l'amour inconditionnel. Vraiment, ouvrez-vous à ça, parce que jusqu'à maintenant, peut-être, plus ou moins, vous avez toujours pensé qu'il fallait quelque chose pour obtenir quelque chose, qu'il fallait donner, qu'il fallait vendre, qu'il fallait jeter le bébé dans le feu pour être béni des dieux, je ne sais pas. Voyez, comme certains encore font des sacrifices aujourd'hui pour obtenir quelque chose. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous voulez faire quelque chose pour obtenir des grâces de l'univers, des dieux, ben, ouvrez-vous à l'amour, donnez votre amour. Mais on ne donne pas son amour. L'amour ne se donne pas, l'amour est. On ne dit pas, tiens, j'ai donné mon amour, donc j'en ai moins. Voyez? Donc, ouvrez-vous à ça, ouvrez-vous à la vie. C'est marrant, ces tirages, ils sont très profonds quand même, hein, pour cette première quinzaine de juin. On vous invite vraiment à vous éveiller à ça, à comprendre encore une fois que c'est vraiment pas nécessaire. Sortez de cette partie. Alors vous êtes Capricorne, hein, c'est la terre, c'est la raison, c'est les choses logiques. Mais lâchez un petit peu tout ça. Regardez, interrogez-vous, posez-vous la question d'où viennent toutes ces croyances, d'où viennent on ne peut pas tout avoir. Vraiment, je vois tellement cette fenêtre du coup ouverte, je vois vraiment, on vous ouvre la fenêtre, genre vous savez comme un courant d'air quand il y a une tempête. Avec les fenêtres d'aujourd'hui, peut-être qu'on a moins ça, mais supposons, on l'avait mal fermée, elle s'ouvre. Alors c'est pas la tempête qui arrive, c'est un cadeau, puis vous vous dites, ah oui mais non, je ne sais pas parce qu'il faudra que je donne quoi pour recevoir ce cadeau? Mais rien. Accueillez, remerciez, ouvrez-vous à l'amour, à la vie, au cadeau que l'univers vous envoie, sans contrepartie. La contrepartie, c'est que ça va ouvrir votre cœur encore plus, c'est que vous allez vous éveiller
voyez, il y a, il y a- il y a un apprentissage, là, ces 2 semaines, de comprendre que vous pouvez recevoir gratuitement. Et que ce n'est pas vous recevez le dessert si vous avez été sage. Vraiment. C'est vraiment, je ne peux pas vous le dire autrement, je vous laisse adapter par rapport à votre vie, à ce que vous êtes en train de vivre. Et j'ai presque envie de dire aussi, observez ce que vous êtes en train de vivre pour voir si vous avez toujours cette impression quelque part tout au fond de vous que si la vie vous fait un cadeau, c'est que forcément vous avez dû abandonner ou alors vous allez devoir donner quelque chose après. Et est-ce que vous pourriez changer cette façon de voir de votre vie et juste d'ouvrir votre cœur parce que euh, l'âme, le cœur, le soi supérieur, la lumière, la vie, l'amour inconditionnel est dans l'échange et dans l'échange quoi. Et dans ouais, c'est avec majuscule quoi. Ok. Alors l'éveil vous dit, que vous dit le petit poème de l'éveil. L'éveil. Votre chemin de vie ne m'intéresse pas. Je le trouve pauvre et cruel. Moi, je veux croire aux vœux, aux prières. Je veux croire aux rêves. L'humanité a besoin de conteurs d'histoires. Nos vies ont soif de mystère. Apprenons à nous réjouir du jour qui se lève et de la nuit qui tombe. La belle danse des astres est devenue banale alors qu'elle est miracle ancestral. Oui, on banalise toutes les beautés qui ornent le parcours d'une vie, après avoir troqué le légendaire pour la science, avant d'anéantir le sacré de la vie au nom de l'existence. Mais pour vivre, quelle existence! Mais moi je veux vivre, marcher, fouler, courir sur cette planète qui m'ensorcelle chaque fois que je pense à elle. Nous devrions tous apprendre à apprivoiser plutôt qu'à posséder. On a permis la connexion, entre guillemets, sans fil, entre nos appareils, qui nous poursuivent et nous assistent. Pourtant, nous semblons être incapables de bâtir des ponts entre nous et la merveille qu'est autrui. Se laisser prendre au jeu d'une existence sans attrait ne m'intéresse pas. Moi, je veux pouvoir être au contact de tout, pour un petit bout de rien. Vivre en me rappelant tous les jours que je vis sur une planète, une immense terre si lourde et pourtant si légère, qui flotte, entre guillemets, sans fil dans l'univers. Lui, cet inconnu immensément grand. Vivre dans un monde plus surprenant. Voilà ce que j'aime, ce que j'aime, ce que j'aime. C'est exactement ça. On est sur Terre et on nous a dit, si tu es sage, tu auras du dessert, pleure pas pour faire plaisir aux parents, fais ci, fais ça, fais pas ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Stop. En tant qu'immensité, apprenons à apprécier ce qui vient. Apprenons à apprécier, je mets le apprenons, je mets un culte dedans parce qu'on fonctionne tous comme ça. Alors c'est pour vous, mais je pense qu'on pourrait tous prendre ce message. Accueillons ce qui vient comme un cadeau sans se dire oui mais il faut que je donne mon bébé pour recevoir, pour qu'une fenêtre s'ouvre. Il faut que je vende encore une fois mon âme au diable pour, je ne sais pas, avoir un job, être plus heureux. Il faut que, non, il ne faut rien si ce n'est apprécier où nous sommes. C'est pour ça que dans cette ouverture, moi je vois qu'on aimerait vous ouvrir à un éveil, à l'amour, à la vie, pour que vous entendiez que tout est on peut accueillir tout ça sans condition. Mais c'est à nous de nous ouvrir à tout ça. Ok? Et le petit oracle des runes vous dit encore, promène-toi dans la nature la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaie tes tracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul.
c'est impressionnant parce que c'est peut-être cette facilité ces 2 premières semaines de juin où vous allez être plus sensible, je ne sais pas, qu'on vous rappelle ça. Mais on aimerait vraiment vous inviter à prendre conscience de qui vous êtes vraiment, presque à vous couper, si je peux dire ça comme ça, de tout ce qui est matière, de tout ce qui est vos croyances limitantes, de toutes vos peurs peut-être également, de tous vos doutes, de tous vos portes et fenêtres fermées. Ouvrez-vous à l'air, même ça, on respire de l'air, mais tous les soirs, avant de s'endormir, on devrait remercier l'air. On devrait remercier tellement de choses et tous les matins, on devrait remercier pour la journée qui arrive. Alors, encore une fois, on devrait le faire tous. Ça tombe sur vous les Capricornes pour ce message, peut-être parce que vous allez pouvoir être un exemple aussi pour les autres, de accueillir et d'être dans la nature, dans cette partie que l'être humain, je vais dire ça comme ça pour terminer, n'a pas créée. Ok? Alors oui, l'être humain transforme nos forêts en faisant des petits chemins, tout bien et tout, mais on l'a vu durant les années début 2020, que quand l'être humain est fermé chez lui, la nature reprend son pouvoir. C'est ça la vie, c'est ça la vie. C'est parce que l'être humain croit contrôler qui est la vraie vie. Ok? Bon, je vous remercie. Merci de liker si vous avez aimé, de partager. Merci beaucoup, c'est important pour ma chaîne. Prenez soin de vous. Merci les Capricornes et n'oubliez pas d'aller voir vos autres signes. Namaste belles âmes.